À Alada, ce samedi 16 août 2025, le réseau des associations des personnes handicapées de l'Atlantique a tenu sa toute première assemblée générale de l'année. Sous le leadership du président Jules Derek Tobossou, les délégués venus de plusieurs communes du département se sont retrouvés autour d'un objectif clair: renforcer la transparence, la redevabilité et surtout préparer une année d'action. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption des rapports d'activité, du rapport moral et du rapport financier. Notre association compte plus de 15 OPH regroupés dans les coordinations communales, à savoir Tofo, Alada, Zé, Pomase, Wida, Soava, Toribosito. Ces initiatives traduisent la volonté du réseau de faire entendre la voix des personnes handicapées et de renforcer leur inclusion sociale, économique et politique. L'Assemblée générale qui a eu lieu aujourd'hui est d'ordre statutaire réglementaire. De façon semestrielle, l'organisation se regroupe au moins 2 fois l'an, le premier semestre, la fin du premier semestre, et fait le point. C'est à ce qu'on peut déjà appeler la reddition de comptes, puisque nous avons été mandatés, nous sommes des élus, mandatés par nos pairs. Donc, il est normal qu'on vienne leur faire le point, leur rendre compte de tout ce que nous faisons comme activité sur le terrain. Et donc, nous sommes dans notre rôle, nous sommes dans notre devoir. Le rapport moral du président a souligné les progrès réalisés dans la structuration du réseau et son positionnement comme acteur incontournable de l'inclusion dans le département de l'Atlantique. Nous ne devons pas perdre de vue l'opportunité que le gouvernement dirigé par notre cher président Athanase Guillaume Talon nous a offert. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2017-06 portant promotion et protection des droits de la personne handicapée a été votée. Et les 5 décrets d'application ont été pris par le gouvernement pour renforcer la loi. Donc, normalement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine social, les personnes handicapées n'ont plus une raison pour dire qu'ils sont laissés pour compte ou ils sont marginalisés, non. Au-delà des chiffres et des bilans, les participants ont unanimement salué le leadership de leur président, mais aussi l'engagement de chaque membre dans la dynamique collective. Cette voix illustre l'esprit qui anime le RALF Atlantique, l'unité et la solidarité au service de l'inclusion. Le réseau, sincèrement, c'est un réseau quand même qui a de l'avenir. Et puis aussi, j'ai apprécié leur fonctionnement. Il y a quand même de la crédibilité. Transparence. Bon, plus qu'une simple rencontre statutaire, cette assemblée générale a été l'occasion de réaffirmer la vitalité du réseau. Avec une gouvernance renforcée et des orientations claires, le RALF Atlantique s'affirme comme un moteur de l'inclusion et un acteur engagé pour l'égalité des chances dans le département de l'Atlantique.